Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour explorer ce que l'autre aime chez vous. Qu'est-ce qu'il aime chez vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes une personne attrayante, inspirante pour l'autre, que l'autre est intrigué par vous, qui est, et on va s'intéresser notamment à pas... Parce que souvent, dans notre rapport avec les autres, on va plutôt déployer notre persona, c'est-à-dire notre petit personnage public. Mais là, on va s'intéresser dans ce tirage à ce qui est sincère en vous. Qu'est-ce qui touche l'autre et dont vous n'avez peut-être pas forcément conscience. Donc j'ai pré-tiré les cartes pour ce tirage, elles sont en dessous. Pour faire vos choix, je vous propose de vous baser sur des petites aquarelles que j'ai réalisées au mois de mars. Voilà, donc première aquarelle, un dwarf, un nain, c'est un petit peu le nain de la Saint-Patrick. Deuxième aquarelle, des montgolfières. Troisième aquarelle, une fleur et un muret. Ce sont des exercices de peinture, donc soyez indulgents. Comme toujours, ne prenez que ce qui résonne et ce qui est positif pour vous, ce qui fait sens. Le reste, bien sûr, vous laissez de côté. Je poursuis ma série de tirages privés jusqu'à la fin du mois et ensuite je clôturerai les tirages privés. Je remercie aux personnes qui m'ont contacté et celles qui m'ont même répondu suite à mes envois. Prenez le temps de faire vos choix. Groupe numéro 1, bonjour. Vous avez choisi le nain de la Saint-Patrick. Un nain, le dwarf, j'aime bien, j'aime bien les lutins, les nains. Gai, chanceux, aux couleurs du printemps. La Saint-Patrick, c'est le 17 mars, et c'est une période où on a basculé déjà dans le printemps, et où une nouvelle énergie des sols, de la terre émerge, et voilà. Donc il se peut déjà il y a des traits de personnalité qui peuvent se dessiner. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Allez voir dans les autres tirages si certaines choses ne vous parlent pas. Pensez à aller voir aussi ma vidéo sur le message des anges. Le nain de Saint-Patrick, un personnage joyeux, terrestre, profondément enraciné dans la terre, qui a aussi un rapport un peu... je dirais un petit peu concret à la vie, et en même temps, c'est un lutin, donc c'est un être de la nature, donc il a un point de vue magique, mais un personnage terre à terre, et en même temps qui sait se mettre, vous savez, qui croit en sa bonne étoile, qui travaille avec sa bonne étoile en fait. Il fait ce qu'il a à faire de son côté pour que les choses émergent, poussent, et en même temps, il travaille avec les fées, il travaille avec son trèfle pour que les choses poussent. Je mets sur le côté les cartes que j'avais pré-tirées pour votre tirage. Je vais demander des précisions sur votre personnalité au petit oracle des sorcières Everyday Witch. Petit oracle et votre personnalité. Ok, 2 cartes. Il se peut que vous soyez de nature aussi assez posée, enracinée. C'est cet ancrage dont on a parlé tout à l'heure pour le lutin. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait méditer, qui aimait peut-être aussi, au-delà du rapport à la terre, qui aimait aussi méditer, qui aimait la mer, qui aimait l'eau. Peut-être que cet élément vous apaise. Et en parallèle, vous êtes une personne qui, je pense, est assez réfléchie, qui aime s'appuyer sur des choses concrètes et des connaissances établies. Il se peut aussi que vous soyez quelqu'un d'assez logique, parce que pour moi, le lutin est aussi... Oui, le lutin est un personnage assez logique, assez concret. Si on a besoin, vous êtes aussi une personne, si on a besoin d'un conseil,
ou d'ivoire clair, c'est peut-être vous qu'on vient voir. Vous êtes une personne assez fiable aussi. On va tirer la carte, je vais retourner la carte dans laquelle j'avais demandé ce que l'autre aime chez vous. Alors l'autre, ça peut être vos amis, votre ami, l'autre, ça peut être un amoureux, un, un, un conjoint, ça peut être un nouvel... bon, voilà, une personne dont vous savez qu'il a peut-être une attirance pour vous. Choisissez ce qui résonne pour vous. Alors, nous avons la carte de l'oignon et de la protection. Du coup, c'est un petit peu ce qu'on était en train de se dire. Les gens viennent à vous parce que pour y voir plus clair. Peut-être qu'aussi ce qu'aime l'autre chez vous, cet autre, c'est le fait que vous êtes une personne fiable et assez douce. C'est ce qui me vient là, c'est le message que je reçois. La douceur, d'une grande douceur et d'une douceur un petit peu enveloppante. Et du coup, qui se sentent protégés par cette douceur. Et en même temps, vous savez vous défendre, c'est-à-dire que s'il y a des moments où vous avez besoin voilà, de faire ce qu'il y a à faire dans le quotidien, j'allais dire protéger vos arrières, mais aussi voilà, protéger ce qui vous appartient, protéger... eh bien, vous savez faire ça. Vous n'hésitez pas à piquer, j'allais dire à attaquer, mais c'est un petit peu brutal, je ne suis pas sûre que vous soyez comme ça. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages avec cette carte ? Vous pouvez aussi être un personnage assez jovial et vous aimez peut-être aussi, voilà, quand il s'agit de vous protéger ou de protéger l'autre, vous pouvez être aussi assez volubile, c'est-à-dire pas hésiter à faire du bruit, quoi, à dire non, à taper du poing sur la table, et ce qui fait que pour les autres, c'est quelque chose d'assez rassurant. Vous avez cette énergie du roi d'épée, donc c'est quand même avoir un roi dans sa poche, c'est qu'il y a quelque chose de bien enraciné, de bien ancré chez vous, avec un certain aspect de clair-vision aussi dans ces deux cartes. Et ce qui est probable aussi, c'est que pour rester dans votre douceur, pour rester dans quelque chose d'accueillant, eh bien il se peut que vous ayez un étroit lien avec l'eau et avec des pratiques peut-être d'ordre méditatif, ou de la relaxation, ou voilà, chacun, c'est un peu la mode de la méditation ces dernières années, alors on parle de méditation, mais peut-être qu'on aurait vu cette carte il y a 25 ans. Voilà, vous asseoir au calme, profiter du soleil, et un temps calme pour vous. Donc j'avais pré-tiré 2 cartes. Nous avons le diable et la 4 de bâton. Ok. Donc clairement, c'est ce que je vous dis, les gens se sentent protégés lorsque vous êtes là. Ils se sentent protégés d'une facette d'eux-mêmes sur laquelle ils n'ont pas forcément prise, d'une facette d'eux-mêmes qui leur font peut-être un peu peur. Et votre présence douce et rassurante, et aussi comme vous êtes une personne voilà, qui voit clair, qui a de la suite dans les idées, c'est logique, c'est établi, et bien ils savent qu'ils peuvent venir vers vous pour pour être recadré mentalement en fait, pour qu'on vous dise non, regarde là, t'as peur, elle est peut-être imaginaire ou illusoire. Vous savez en fait recadrer les gens, les aider à repenser droit. Et en même temps, vous savez ressentir aussi ce qui émane d'eux, donc ça les aide aussi à retourner dans le droit chemin, vous voyez. Et puis avec ce côté un peu maternant, un peu protecteur, eh bien
les gens se sentent enfin voilà, vos amis, et puis voilà, votre amoureux, la personne qui partage peut-être votre vie ou qui un jour partagera votre vie. Elle, ce qu'elle aime aussi, c'est que du coup, il y a quelque chose de stable. C'est ce qu'on disait aussi avec, avec ces cartes, hein. Il y a quelque chose de stable. Vous êtes quelqu'un de fiable, de stable, et ça, c'est extrêmement rassurant pour les autres, parce que du coup, ça permet, quand on est dans un environnement fiable et stable, eh bien, ça permet d'être dans la joie, de pouvoir danser, faire la fête, parce qu'on sait que du jour au lendemain, tout ne va pas s'effriter, vous n'allez pas changer subitement de point de vue ou d'humeur, ou de... Parce qu'en fait, vous faites le ménage à l'intérieur de vous. Vous êtes quelqu'un qui, ou en tout cas, si vous ne le faites pas, je vous invite à le faire, quelqu'un qui savait aussi se poser, être dans la gaieté, dans la joie. Le lutin, le nain, c'est un personnage profondément enraciné, il a les pieds bien sur terre. Il n'est pas en train de divaguer au moindre courant d'air. Et ça aussi, vous l'avez grâce à votre capacité de réflexion et, en votre ancrage, à votre travail de repos. Vous n'êtes pas toujours dans une action frénétique, vous savez vous poser. L'oignon, c'est un légume aussi de terre, on le ramasse dans la terre. Et cet aspect terrien, eh ben ça, c'est extrêmement rassurant pour les gens. Et pour vous-même aussi, hein. Vous faites peut-être aussi ce travail envers vous-même de réassurance. Cette joie qui émane, euh, en fait, cette protection permet en fait à la joie de s'établir, de s'enraciner. Et du coup, les gens, même si c'est peut-être pas forcément ce qui émane de vous au premier abord, les personnes, l'autre, euh, ce qu'il aime chez vous, c'est sous cet aspect protecteur, il y a un fondement pour une grande joie, pour une grande légèreté, pour quelque chose qui peut vraiment s'ouvrir et s'alléger avec vous. Et ça, pour l'autre, c'est profondément épanouissant. Je vais tirer une carte de conclusion. Carte de conclusion avec les messages de l'univers. Hop là, voilà, la sauter direct. Ah bah voilà, vous voyez, c'est pouvoir de guérison. Au creux de tes mains se cache un pouvoir magique, celui de guérir grâce à l'énergie. Frotte tes mains l'une contre l'autre et sens la magie s'activer comme un champ électromagnétique entre tes mains. Donc aussi, avec ce pouvoir de protection, comme c'est ce qu'on s'était dit avec cette carte ici du diable, en fait, vous protégez les gens de leur propre peur. Donc il se peut aussi que ce que les gens aiment chez vous, c'est qu'ils perçoivent que vous avez aussi une capacité de guérison. Même si c'est pas forcément votre métier ou votre chemin de vie, vous avez quand même ça en vous. Et du coup, les autres sont aussi attirés par cela. Les autres au sens large, donc ça peut être quelque chose que l'on pressent plutôt en arrière-plan, mais qui est quand même présent et du coup qui attire en fait à vous. Voilà groupe 1, dites-moi comment ce tirage a résonné pour vous dans les commentaires. Mettez-moi un emoji vert ou un trèfle, je crois qu'il y a un trèfle en emoji pour appeler ce super lutin, ce dwarf. Je vous souhaite une très bonne journée, profitez bien et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous. Bonjour groupe 2, vous avez choisi la carte de la montgolfière. Donc ce sont des petites aquarelles que je fais à mes temps perdus. Donc ce sont un peu des exercices d'aquarelle. Donc voilà, traitez ces images avec indulgence. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce que l'autre aime chez vous. Alors cet autre qui est-il? Cela peut être vos amis, cela peut être votre famille, votre conjoint, la personne avec qui vous êtes en ce moment
en train d'initier quelque chose d'ordre relationnel, peut-être un crush ou votre mari de longue date. Pensez à aller voir mon tirage sur le message des anges, qui peut aussi vous donner des informations complémentaires. Alors, vous avez choisi cette aquarelle des montgolfières. Alors moi, le message qui me vient aujourd'hui ici pour vous avec cette aquarelle, c'est que vous êtes une personne soit qui est d'un signe d'air, comme le Verseau, et je ne connais pas très bien tous les signes d'air, mais bon, voyez ce qui résonne. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un d'assez aérien, hein, qui aimait les activités où il y a du vent. Peut-être que vous faites de la planche à voile, du bateau, toutes ces activités de la montgolfière, du deltaplane, toutes ces activités de l'ULM, toutes ces activités qui travaillent avec l'air. Ou peut-être que vous êtes une personne que l'on peut décrire de légère. Léger parce qu'avec vous, la vie est simple, parce qu'avec vous, c'est fluide, c'est frais comme une brise d'été. On va tirer des cartes complémentaires, pour... certaines cartes ont été pré-tirées, celles qui concernent directement le tirage, et là je vais tirer des cartes complémentaires pour en savoir un peu plus sur votre personnalité, sur qui vous êtes, pour voir si ce tirage résonne pour vous. Et puis de toute façon, vous pouvez toujours aller voir les tirages 1 et 2. S'ils vous ont plu. Je sais qu'il y a parfois des personnes qui aiment bien. Moi, des fois, je fais ça, je regarde tout le tirage. Alors oui, une personne assez aérienne, effectivement, ici avec cette... Vous êtes une personne qui aimait peut-être aussi capter les ambiances, vous savez, il y a des gens qui avec l'énergétique font le toucher énergétique, c'est à ça que ça me fait penser au toucher énergétique, voyez si ça vous parle. Quelqu'un qui avait aussi des prédispositions au niveau des mains, alors là pareil, hein, quelqu'un qui aime peut-être bricoler, qui aimait peut-être... il y a quelque chose de très fort au niveau des mains dans ces deux cartes. En plus vous avez tiré... vous avez la tempérance et le magicien, donc quand même... Alors j'écoute le message des cartes, est-ce que j'ai quelque chose d'autre pour vous ? Pour moi, vous êtes quelqu'un qui soignait avec vos mains, ou qui travaillait avec vos mains, qui essayait d'apporter un équilibre grâce à vos mains. Alors soit c'est dans votre hobby ou dans votre travail du quotidien. Vous êtes peut-être dans les métiers du massage, de la guérison énergétique avec les mains. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui s'intéressait aux annales akashiques. Le mot qui me vient, c'est aux connaissances universelles. Quelque chose qu'on peut capter dans l'air. Et en fait, comme si vous captiez ces connaissances dans l'air avec vos mains. Vous savez, comme quand on médite des fois, paume de main tournée vers le ciel. Comme si vous utilisiez la paume de vos mains pour saisir des connaissances. Et ensuite venir les redescendre en vous. Ok, on va voir ce que l'autre aime chez vous. Qu'est-ce que l'autre aime chez vous ? Oh bah regardez. La divination, bien tiens. C'était pas du tout ce qu'on était en train de se dire depuis tout à l'heure. Ok, pour moi, avec ce... Là, il parle de l'oignon, allium, et c'est aussi de la ciboulette. Avec la ciboulette, c'est une plante très aérienne, vous voyez, on en mange les parties extérieures. C'est très... Dès qu'il y a du vent, ça fluctue. Donc clairement, ce que les autres aiment chez vous, ce que l'autre aime chez vous, c'est cette reliance à l'air.
ça doit l'aider en fait à s'alléger. Parce que les personnes qui aiment ça chez vous, c'est probablement des gens qui n'ont pas ça chez eux. Ou en fait qui l'ont mais en version inexplorée. Vous voyez, il y a des compétences que l'on va explorer, que l'on va travailler, qui s'imposent naturellement à nous, ou que on a un petit peu aussi cherché. Et en fait, le fait que vous ayez ça en vous, ça permet à l'autre de ne pas avoir besoin de l'explorer pour lui. Et donc, en fait, cette connexion que vous avez à l'air, aux connaissances universelles, à tout ce qui est un peu d'ordre subtil, ça aide à alléger les autres, à faire en sorte que ça leur donne une bouffée d'air frais. Ça met une douce brise dans leurs cheveux. Et c'est ça que les autres aiment chez vous. Ils viennent chercher ça, en fait, chez vous. C'est pas forcément votre métier, c'est pas forcément ce avec quoi vous... C'est peut-être juste un hobby, ce travail avec les mains dont on a parlé. Mais vous avez vraiment ce talent et les autres sont profondément attirés par vous pour ce talent. Vous pouvez aussi avoir utilisé ce... C'est des choses que vous faites peut-être pas consciemment non plus. En tout cas, vous apportez une grande fraîcheur aux autres personnes. Avec ce 9 de bâton là et ce roi de pentacle, je pense qu'aussi que pour en être arrivé là où vous en êtes aujourd'hui, vous avez peut-être dû aussi pas mal œuvrer sur vous, pas mal travailler. Il se peut aussi que, alors ça va résonner que pour certaines personnes, que peut-être vous n'ayez pas conscience de ce talent que vous avez et du fait que cette capacité à être plus léger, à être dans l'équilibre, à savoir aussi capter des informations qui sont dans l'air, ça pour... vous n'avez pas conscience que pour les autres, ça peut les fasciner, ou en tout cas, c'est quelque chose qu'ils apprécient, cette légèreté chez vous, parce que eux n'ont pas cela. Parce qu'il se peut aussi que vous pensiez que, oui, tout le monde fait ça, en fait. Peut-être parce qu'aussi vous fréquentez beaucoup de gens dans ces milieux-là. Mais que, en fait, non, c'est quelque chose d'un peu atypique. Avec cette connexion que vous avez, en fait, vous avez une forte capacité à vous réinventer. À changer, peut-être que vous avez changé plusieurs fois de métier, ou que vous avez beaucoup évolué dans vos métiers. En fait, vous vous endormez pas sur vos lauriers. Vous avez pas peur de recommencer, de réapprendre, de vous remettre sans cesse dans le rôle du... Le magicien, c'est aussi le 1, dans celui qui débute à nouveau. Ça, c'est quelque chose que vous savez bien faire. Et pour vous, c'est quelque chose qui est comme ça. C'est pas... Mais en fait, si, pour les autres... commencer, c'est lourd. On préfère être dans des vieilles habitudes obsolètes. Regardez le monde. Enfin, c'est ce qui nous dit une moitié du monde reste dans ces vieilles habitudes obsolètes. Et tandis que vous, non, vous savez vous réinventer. Ce cavalier, c'est pas un roi, c'est un cavalier, le knight. C'est une personne... donc là, il y a des deniers, alors ça a un petit côté un peu businessman, il avance avec ses deniers, mais c'est quelqu'un qui... L'homme d'affaires, la femme d'affaires, bon là c'est un cavalier, donc on va dire l'homme d'affaires, ou la facette en nous qui est l'homme d'affaires, c'est la personne qui se renouvelle. Les gens qui sont bons dans les affaires, c'est pas des gens qui vendent des tapis depuis 150 ans de père en fils, enfin peut-être que oui, mais ils ont dû s'adapter aux techniques nouvelles, ils ont dû saisir dans l'air les tendances, vous voyez, les nouvelles, les modes, les nouvelles, pour se mettre au goût du jour. Et ça, c'est pas quelque chose
qu'on lit dans les livres, ou c'est quelque chose, vous savez, on le dit, c'est dans l'air du temps. Ils ont dû, ces marchands, ils ont dû sans cesse se renouveler pour rester dans l'air du temps, pour plaire à leurs nouveaux clients. Alors on n'est pas dans cet aspect-là ici, bien sûr, mais en fait en vous, il y a cette capacité à se réadapter, à se réinventer, à saisir l'air du temps, pour être souple en fait. Ça pourrait être un bambou aussi, qu'on aurait pu être là. Regardez la montgolfière, un petit coup de gaz, un petit coup de chaleur, et voûte, on prend un autre courant d'air, et on s'adapte. Et c'est pas lourd en fait, et ça vous... Ce que vous savez faire là, ça donne beaucoup de légèreté aux autres, beaucoup de fraîcheur. On va tirer un message de conclusion avec les messages de l'univers. Message de conclusion. Message de conclusion pour le groupe 2. Ce que l'autre aime chez vous. Message de conclusion. Voilà. La bougie. La flamme de la bougie vient illuminer et faire danser ton âme dans son ombre et sa lumière pour te rappeler que le cheminant de l'âme est un sifflet de pénombre et de clarté vers l'évolution et l'élévation. Voilà, exactement, une carte d'élévation. Ok, très beau rappel avec cette dernière carte, fait un magnifique rappel avec notre première carte. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez aussi une capacité à vous élever et donc à élever les autres. Et c'est ça en fait qui fait que c'est ce que les autres aiment chez vous, cette capacité à vous élever et à emmener les autres avec vous. Et pour ça, ça nécessite de savoir se réinventer, de saisir dans l'air les tendances, d'être une personne plutôt équilibrée et ne pas avoir peur comme ça de recommencer, d'être sans cesse un débutant. Même si parfois ça peut être un peu fatigant, bien sûr, mais... Et voilà, et pourquoi pas aussi travailler, capter ces connaissances-là, capter cette élévation avec ses mains, avec l'air. Merci groupe 2 pour ce très très beau moment passé avec vous. Pensez à me dire dans les commentaires ce qui vous a plu, comment ça résonne avec votre expérience personnelle. Vous pouvez mettre un symbole d'air, donc je ne sais pas s'il y a des petits nuages, mais je suis sûre qu'il y a des petits emojis en lien avec l'air, ou en bleu clair, ou peut-être même une bougie si ça vous parle. Je vous embrasse très très fort. Merci aussi pour les personnes qui m'ont contacté pour des tirages privés. Je vous envoie ça rapidement. Bisous! Bonjour groupe 3. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à ce que l'autre aime chez vous. De quel autre s'agit-il? Est-ce un amant, un amoureux, un mari, une conjointe, un crush comme on dit maintenant, comme disent maintenant les jeunes? Donc voilà. Une très belle fleur. Alors il se peut que vous soyez une personne, là ce qui me vient, c'est que vous soyez peut-être une personne qui est reliée avec votre féminin intérieur, avec ce qu'il y a en vous de part plus légère, plus fragile et de part plus solide. Peut-être que vous êtes aussi assez relié au passé d'une manière ou d'une autre. Vous êtes peut-être une personnalité ou une personne qui est contemplative, qui aime regarder la nature. Je vais tirer 2 autres cartes pour avoir des compléments sur ce qui vous êtes et peut-être avoir aussi voir si ce tirage vous convient. N'hésitez pas à aller voir les tirages 1 et 2. Qui nous ont appris beaucoup de très belles choses. Hop là. Et voilà. Ils finissent toujours par tomber, il faut juste être patient. Wow. Alors ici nous avons tiré l'étoile et les amoureux. Pour moi, vous êtes clairement une personne qui aimait la nuit, d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas le travail avec l'inconscient. Vous êtes aussi une personne qui aimait
Gardez espoir. L'étoile, c'est aussi une carte de don de soi. Les étoiles nous alimentent, nous communiquent. Il y a une connexion avec la nuit ou avec les mondes subtils ou avec l'inconscient. Et ensuite que vous aimez transmettre. Cette jeune femme ne garde pas l'énergie en elle, elle la diffuse. Vous êtes relié au monde des émotions. Donc là, pareil, ça peut être... voilà, peut-être que vous aimez la thérapie, l'hypnose, positive, enfin. Vous avez bien conscience que vous avez un ange gardien, que vous êtes protégé, que vous êtes soutenu, et que donc de cette connexion, vous aimez la transmettre, vous donner peut-être de l'espoir aussi aux autres. Et là, je vois dans cette carte une espèce d'alchimie, c'est-à-dire qu'il y a ces deux personnes, ces deux amoureux, qui sont tournés vers un feu sacré, et de par cette main qu'ils se tiennent, eh bien, quelque chose de nouveau se crée. Donc vous êtes quelqu'un de très connecté aux autres, qui aimait donner de vous-même aux autres. Peut-être que vous aimez aussi leur donner de l'espoir. Vous ne gardez pas ce que vous avez en vous pour vous, vous le transmettez. On va voir ce que nous dit la carte que j'avais pré-tirée. J'avais pré-tiré des cartes. Une carte pour ce que l'autre aime chez vous et 2 cartes de précision. Ah bah voilà. Et bah voilà, c'est ce qu'on était en train de se raconter. J'avais pas regardé les cartes, je les découvre en même temps que vous. Et nous avons l'espoir. Donc c'était ce qu'on était en train de se dire avec ces 2 cartes. Vous, ce que vous aimez, vous, on a 2 fleurs, c'est transmettre, donner de l'espoir aux autres. En fait, ce que l'autre aime chez vous, c'est que, en se reliant à vous, en se connectant à vous, en partageant du temps avec vous, il regagne espoir. Vous mettez un soleil dans le cœur des autres, peut-être même sans vous en apercevoir, probablement parce que vous avez vécu des choses qui vous ont rendu sensible à cela, mais c'est solide en vous. C'est pas une fleur abîmée, c'est une fleur et quelque chose de solide qui vous permet d'être à la fois légère et solide pour vous relier à l'espoir. Parce que quand on a vécu certaines difficultés, bien sûr, on pourrait juste rester abîmé par la vie en fait. Mais non, vous savez que de par les difficultés que vous avez peut-être vécues, et bien qu'à un moment donné, le printemps revient toujours. Et c'est ça que les hommes aiment chez vous. C'est qu'ils viennent se connecter à vous, ils viennent entrer en reliance avec vous pour regagner espoir, pour voir à nouveau fleurir le printemps, pour retrouver en solidité. On va... j'avais tiré 2 cartes. La tempérance, donc une autre arcane majeure, c'est très très fort chez vous. La tempérance et la reine de bâton. Beaucoup de personnages féminins dans cette carte avec des fleurs. Il se peut aussi que vous ayez travaillé sur cette polarité féminine. Peut-être que vous participez à des cercles de femmes, des cercles de guérison pour femmes. Peut-être que vous êtes... ou alors que vous êtes en reliance avec d'autres femmes. Vous avez peut-être... vous savez, il y a plein de manières en fait d'être dans des cercles de femmes. Ça peut parfois être se rencontrer... dans une activité, dans un hobby, et de fait, on fait un hobby que les femmes apprécient, et on se retrouve dans des groupes de femmes. Mais il y a un soin particulier qui a été apporté à votre polarité féminine. Et en fait, en redonnant, les autres aiment cela chez vous, vous leur redonnez espoir, vous leur permettez de regagner en équilibre, de ne pas se laisser absorber par la mélancolie de la vie. On choisit les filtres avec lesquels on regarde le monde. Et vous aidez les gens à, l'espace d'un moment, en tout cas, poser un filtre peut-être plus doux sur leur vie. Vous les aidez à gagner en apaisement, en tempérance. Et vous vous reliez vraiment à eux profondément. Il y a une belle connexion
parce que aussi vous travaillez seul à cette connexion, vous le travaillez pour vous-même aussi. Et en même temps, il est probable que vous ayez une polarité ou une facette de vous assez studieuse, qui aimait travailler, qui aimait chercher dans les livres, qui aimait écrire aussi, qui soit en lien avec la connaissance. Alors autant le groupe 1 était en lien, ou le groupe 2 plutôt, le groupe 2 était en lien avec une connaissance reçue. Là, c'est une connaissance clairement, moi je dirais que vous êtes un bosseur ou une bosseuse, vous allez chercher dans les bouquins, vous vous documentez, quand il y a quelque chose qui vous intéresse, eh ben, vous vous appuyez sur des connaissances solides. Voilà, ces livres, ça nous rappelle ce mur. Et en fait, c'est aussi ça que l'autre aime chez vous, c'est que en fait, vous leur redonnez espoir parce qu'ils savent que ce que vous leur racontez, ça ne part pas euh, d'un truc canalisé un beau matin. Ça part de quelque chose de concret, de quelque chose que vous avez éprouvé, donc vous avez fait l'expérience, c'est documenté, ça part de quelque chose de solide en fait en vous. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages pour vous ? La tempérance aussi me dit que cet équilibre, vous le cultivez en vous, vous êtes très... ou en tout cas, si c'est pas le cas, dans le cas où ce serait pas le cas, il va falloir un peu plus le travailler, ça. Bien maintenir un bel équilibre en vous. Parce que quand on est une personne qui est reboostée les autres, qui donne de soi aux autres, pour moi c'est ces deux cartes qui nous disent ça, eh bien ça peut être un petit peu fatigant. Donc pensez à bien travailler à votre équilibre. Le soleil tourne, j'ai l'ombre. Pensez à être bien prendre soin de votre équilibre. On va tirer une carte de conclusion avec le message de l'univers. Carte de conclusion, ça saute de suite. Une carte de conclusion qui rappelle les tons de la carte d'introduction. C'est marrant. C'est exactement les mêmes tonalités de couleurs. Message caché. Tes guides souhaitent entrer en contact avec toi. Ancre-toi, respire profondément, ferme les yeux et écoute. Dans le silence de ton esprit, c'est dans le silence de ton esprit que tu recevras les réponses que ton âme cherche. Donc les gens en fait viennent se connecter aussi à vous pour les remettre un peu sur les réponses de leur âme. Ils sont un peu perdus, ils se cherchent un peu, et vous les remettez comme ça, vous les aidez à se reconnecter à eux-mêmes. Voilà, ça peut être en amitié, hein, ça n'a pas besoin d'être votre job. Et les gens viennent à vous pour pouvoir se reconnecter avec eux-mêmes. Donc comme on le disait, il faut faire attention à bien maintenir un équilibre personnel, à ne pas faire que donner. Peut-être que vous vous ressourcez aussi dans la connaissance, dans les livres, dans l'écriture. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages pour vous ? Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que l'autre, comme vous donnez espoir à l'autre, comme vous le boostez, vous l'aidez à changer de filtre sur la vie, ou à regarder la vie avec un filtre plus clair, plus lumineux, eh bien, cela permet à l'autre de peut-être d'accepter aussi une part plus fragile de lui-même. En fait, vous ne cachez pas ça. Vous ne cachez pas le fait que vous ayez une part plus vulnérable, mais en même temps, on peut être sensible et vulnérable tout en étant solide. Et ça, pour les autres, ça donne espoir, en fait. Ça donne espoir dans le fait qu'ils peuvent avoir des failles,
qu'on peut avoir des failles tout en vivant une vie saine, heureuse et solide. On peut s'appuyer aussi sur ces blessures pour grandir en fait, à condition de maintenir un bon équilibre. Et vous faites cela en vous appuyant sur des choses assez concrètes, assez fiables, ce qui vous donne d'autant plus de poids. Vous aidez les gens en les remettant sur leur chemin, mais vous aidez les gens aussi à prendre conscience de ce qu'ils ne voient pas. Comme vous les aidez à prendre conscience de ce qu'ils ne voient pas, eh bien ils regagnent en espoir. Je vous remercie groupe 3 pour ce magnifique tirage, très très beau, très touchant. Mettez-moi une petite fleur dans les émoticônes, dans vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Pensez à aller voir le message des anges pour vous, je pense qu'il fera écho avec votre tirage du jour. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!